93 FM. Radio. Bonjour, revenons sur l'affaire des chefs traditionnels instrumentalisés par certains agents du RDPC pour appeler Paul Biya, 92 ans, a fêté son 100e anniversaire au pouvoir. Le problème du manœuvrage des chefs traditionnels du Cameroun ne se pose pas aujourd'hui. Dans sa technique d'infantilisation et d'assujettissement de toutes les forces potentiellement vives du pays, le RDPC a décidé de procéder à la grande démasculation ou, si vous voulez, à la grande castration des chefs traditionnels en désubstantialisant la chefferie traditionnelle. Nous pensons que c'est ça la base du problème, la désubstantialisation de la chefferie traditionnelle afin qu'elle ne vale plus rien du tout. Et c'est une technique héritée de la colonisation. D'abord, les chefferies ont été érigées en auxiliaires de l'administration. Le régime de Yaoundé leur a assigné certaines tâches administratives et des tâches de petits assistants, des petits gars sortis de l'ENAM, ce qui crée naturellement une relation de subordination. Les chefs sont les subordonnés des autorités administratives. Aucun texte au Cameroun ne précise les fonctions d'un chef traditionnel en dehors des tâches de petits assistants des gars sortis de l'ENAM. Le régime de Yaoundé a déconstruit par contre la subordination de la hiérarchie chefale, ce qui fait que juridiquement, le chef de 3e degré n'a aucun compte à rendre au chef de 2e degré ou de premier degré. Ceux-ci n'ont aucun pouvoir sur lui. De même, le chef de 2e degré n'a aucun compte à rendre au chef de 1er degré. Le 1er degré ne peut nommer ni destituer les autres des degrés inférieurs. Du coup, le vide créé a été vite occupé, remblayé par l'ascendance des petits gars sortis de l'ENAM. Ce sont eux qui ont aujourd'hui autorité sur les chefs, tous les chefs d'ailleurs, y compris les chefs de 1er degré. Un autre élément d'émasculation ou de castration des chefs traditionnels au Cameroun par le régime du renouveau est l'hypothèque au fil des années des sources de légitimité traditionnelle, voire charismatiques, au profit des sources politiques et administratives. Les chefs ne tirent plus leur pouvoir du pouvoir mystique ou de la tradition. Désormais, c'est l'administration qui fait leur pouvoir, c'est le parti au pouvoir qui fait leur pouvoir. Avec ça, c'est la reddition totale, c'est la soumission totale. Ils sont complètement à genoux devant l'élite administrative et politique. Ils rampent carrément devant ces dernières. Ils mendient les maintiens comme chefs parce que s'ils blaguent, le régime va provoquer leur destitution. S'ils résistent, le régime va nommer un 2e chef qu'il va reconnaître tout en rendant le vrai chef inutile. Les chefs traditionnels mendient les promotions dans la fonction publique. Ils mendient des postes politiques, maires, députés, sénateurs, ministres ou conseillers régionaux. C'est le début de la compromission. Le pouvoir mystique, ils ne l'ont plus, surtout ceux qui ont acheté ou arraché les chefferies pour des besoins de positionnement à des positions de mange-mille. Le pouvoir traditionnel même, ils ne l'ont plus. Ils ne maîtrisent absolument rien de la tradition. Il y a une époque où les chefs Betty Boulou avaient pour tenue d'apparat les habits des anciens combattants, les tenues d'assistants des gars sortis de l'ENAM, la tenue que le colon leur avait léguée avec aucun motif traditionnel dessus. Disons que le régime de Yaoundé a réussi à tuer le halo mystique et traditionnel des chefs, faisant des chefferies des coquilles totalement vides. Avec l'institution des minables salaires de 50 000 francs perçus comme un don du président national du RDPC et dans un climat de paupérisation totale des masses, plusieurs chefs ont laissé tomber ce qui leur restait d'orgueil, de dignité, voire de masculinité. Comme le disait l'artiste Ntumba Minka de regretter mémoire, à cause d'une tête de maquereau, tu m'as saboté. On dira aussi des chefs traditionnels qu'à cause de 50 000 francs par mois, ils ont sacrifié les intérêts de leurs sujets. Ceux qui ont signé l'appel de Paul Biya à fêter son 100e anniversaire au pouvoir l'ont clairement dit dans leur communiqué. Ils ont
dit qu'il demande à ce dernier de fêter son 100e anniversaire au pouvoir parce qu'il a commencé à leur verser 50 000 francs chaque fin du mois. Lorsqu'un chef est digne, est-ce qu'il peut vraiment manquer 50 000 francs par mois, même 200 000? Malheureusement, plusieurs chefs ont fait le choix du gain facile pour venir assister à la grande docilisation, à la grande castration de l'autre jour. Certains ont fait le déplacement pour quelques petits sous. D'autres, le simple fait de venir à Yaoundé qu'ils voient comme Paris, ou de dormir dans des chambres où l'eau sort des murs avec des options de choisir entre l'eau tiède et l'eau froide. Cela a été suffisant pour eux pour vendre leur masculinité. À cause des délices de Yaoundé, ils ont sacrifié leur sujet. Bon début de week-end à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.